Alors l'heure a tonné. Souvenez-vous, le bruit fracassant d'un coup de tonnerre. C'est une voix de Dieu. C'est ce que la Bible dit, voyez, un coup de tonnerre. Ils ont pensé que c'était un tonnerre, mais c'était Dieu. Lui, il l'a compris, car cela lui était révélé. Voyez, c'était un tonnerre. Praise be to the living God. Hallelujah. Pendant notre séjour en Afrique du Sud, plusieurs réunions ont été enregistrées sur bande. Nous avons laissé ces bandes à Sidney Smith de Durban, qui les prêtait à tous ceux qui voulaient les utiliser dans le cadre des réunions pour Européens ou pour non-Européens. Voici un extrait d'une lettre qu'il m'a envoyée, et je cite. Hier soir, pour la première fois, nous avons passé un enregistrement d'une réunion Branham à l'église du Plein Évangile à Wentworth. Il pleuvait à verse, mais je crois que c'est la soirée la plus glorieuse que l'église ait jamais connue. Ces enregistrements écoutés à la réunion ont rappelé aux gens que même si Frère Branham est réparti aux États-Unis, sa voix, elle n'est pas partie. Ils peuvent venir écouter plusieurs prières faites par Frère Branham, intercédant pour les malades, tant pour le corps que pour l'âme. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, frères et sœurs, et bienvenue à ce nouveau numéro où nous ne faisons que parler de l'écoute des bandes, de l'importance attachée à l'écoute de cette voix enregistrée sur les bandes. Ce que je viens de lire ici, c'est tiré du livre William Branham, un prophète, visite de l'Afrique du Sud, dont je garde le numéro de la page afin de vous pousser aussi à aller chercher et trouver là où j'ai lu cette histoire ici. Parce que si je vous donne le paragraphe, soit la page, vous n'allez pas vérifier et vous n'aurez pas le temps de lire aussi. Moi, j'ai fait ma recherche, je vous ai donné le contenu. Maintenant, à vous aussi de chercher et trouver c'est quelle page que je viens de lire. Et si vous n'avez pas prêté attention pendant que je lisais, je recommence parce que je vais souligner quelque chose sur laquelle nous allons nous entretenir pendant un court moment. Voici ce qui est écrit. Pendant notre séjour en Afrique du Sud, plusieurs réunions ont été enregistrées sur bande. Frère Branham prêche et ces réunions-là sont enregistrées sur bande. Nous avons laissé ces bandes à Sidney Smith de Durban. Là, c'est l'équipe Branham qui quitte l'Afrique du Sud, n'est-ce pas, avec Frère Branham. Et les bandes des réunions tenues par Frère Branham sont laissées à qui? À Frère Sidney Smith, qui les prêtait à tous ceux qui voulaient les utiliser dans le cadre des réunions pour Européens ou pour non-Européens. Voici un extrait d'une lettre qu'il m'a envoyée. Et je cite. Là, c'est Frère Sidney qui écrit maintenant à l'auteur à propos des bandes qu'ils ont laissées en Afrique du Sud. Hier soir, pour la première fois, nous avons passé un enregistrement d'une réunion Branham à l'église du Plein Évangile. Est-ce que vous suivez ça? D'accord. À Wentworth, il pleuvait à verse, mais je crois que c'était la soirée la plus glorieuse que l'église ait jamais connue. C'est pour la première fois que la bande des réunions Branham joue dans cette église du Plein Évangile. Et notre ami Sidney écrit, dit que c'était la plus glorieuse, voilà.
Ok. Il dit que c'est la soirée la plus glorieuse que l'Église ait jamais connue. Oh, merci Seigneur. Quand nous mettons Frère Branham à la chair, nous assistons à une réunion qu'on n'a jamais connue. Voilà l'importance de mettre Frère Branham à la chair dans nos églises. Je termine d'abord ça. Ces enregistrements écoutés à la réunion ont rappelé aux gens que même si Frère Branham est réparti aux États-Unis, sa voix, elle, n'est pas partie. Frère Branham fait des réunions, il rentre aux États-Unis, il laisse les bandes et ces bandes-là jouent dans l'église à Wentworth, toujours là en Afrique du Sud, l'église du plein évangile. Et on dit que c'est une réunion glorieuse que l'église n'a jamais connue. Et ces enregistrements écoutés à la réunion ont rappelé aux gens que même si Frère Branham est rentré aux États-Unis, sa voix, elle, n'est pas partie. Ramenons maintenant l'histoire aujourd'hui. Ce n'est plus en Afrique du Sud. Maintenant, c'est aujourd'hui où nous vivons, vous et moi. Frère Branham, le corps est dans la tombe. N'est-ce pas? Bien que Dieu ait récupéré le corps de son serviteur William Branham sur la terre, il a laissé la voix de William Branham enregistrée sur les bandes. Et où sont les Sidney Smith qui peuvent prendre ces bandes, les donner à ces églises du plein évangile à la recherche des réveils, afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, écouter la voix de William Branham sur les bandes? Où sont les Sidney Smith? Et où sont les églises du plein évangile qui sont à la recherche des réunions Branham? Où sont-elles? Que Dieu nous vienne en aide. Ces enregistrements écoutés à la réunion ont rappelé aux gens que même si Frère Branham est réparti aux États-Unis, sa voix, elle, n'est pas partie. Sa voix, elle, n'est pas partie. Ils peuvent venir écouter les puissantes prières faites par Frère Branham, intercédant pour les malades, tant pour le corps que pour l'âme. Vous entendez ça? Les gens pouvaient venir dans l'église du plein évangile là en Afrique du Sud. On met pour eux une bande par le prédicateur qui est là, n'est-ce pas? Et ils suivent Frère Branham en train de prêcher et Frère Branham intercédant pour les malades, pour les corps, ainsi que pour l'âme. C'est la même chose aujourd'hui. Frère Branham est déjà parti. Les bandes sont là. Mais ce qui nous fait mal, c'est quoi? C'est quand nous voyons les églises actuelles du plein évangile, n'est-ce pas, à la recherche d'un réveil. L'église actuelle, nos tabernacles actuels sont à la recherche des réunions de réveil. Ils veulent un réveil. Et où sont les Sidney Smith aujourd'hui qui peuvent leur dire voici les bandes de Frère Branham que vous pouvez jouer dans votre église afin d'avoir des réunions de réveil. Et chers prédicateurs, que cette histoire ici puisse nous servir de leçon. Il est vrai, prêcher Frère Branham c'est bien, mais le peuple a besoin d'un Dieu réel, d'un réveil authentique.
Ça ne sert à rien d'inviter tel venir tenir des réunions de réveil. Il quitte un autre, les remplace. Il quitte un autre, les remplace. Semaine après semaine, mois après mois. Et pour finir, vous avez consommé 12 mois de l'année à la recherche des réveils. Et si tous les 12 mois est consommé, c'est que les réveils, vous ne l'avez pas eu. Alors voici un canal. Voici la formule. Voici les moyens. Voici l'option, la dernière option, c'est la bande. Ramenez Frère Branham dans l'église. Laissez-les tenir des réunions de réveil et vous vivrez réellement les réveils. Là, c'est un conseil gratuit que je vous donne. Mais je ne vous impose pas. C'est juste un conseil. Les gens pouvaient venir dans cette église ici et suivre les prières consacrées de William Branham. Parce que nous croyons que les prières de William Branham, soit toutes celles que Frère Branham a enregistrées sur bande, sont vivantes. Aujourd'hui, nous pouvons tenir des réunions, des témoignages, témoignage après témoignage, témoignage après témoignage, rien que sur l'écoute des bandes et la puissance derrière la voix dans les bandes. C'est que la puissance qui est derrière cette voix dans les bandes est en train de faire actuellement. Pourquoi? Parce que Frère Branham a dit ceci. Écoutons ce que Frère Branham a dit. Now, sometimes when speaking on these messages like that, I say things that's pretty hard cutting. And I don't really exactly mean it for this church here or something. Bon, parfois, quand j'apporte des messages comme ceux-là, je dis des choses qui sont assez tranchantes. Ça ne veut pas exactement dire que j'adresse cela particulièrement à cette église ici, ou quelque chose comme ça. You remember when I'm speaking, that goes around the world, see? And we got a tape set up around the world, and they take these messages back in the jungles and everywhere. Souvenez-vous, quand je prêche, ce que je dis fait le tour du monde. Amen. Voyez, nous avons mis sur pied un système de bandes à travers le monde entier. On apporte ces messages là-bas dans les jungles et partout. And the Holy Spirit sometimes leads me to say something that might be the very thing that He wants for somebody way down in Australia somewhere or something. Et parfois, le Saint-Esprit me conduit à dire quelque chose qui sera peut-être la chose même qu'il veut transmettre à quelqu'un tout là-bas, Amen. quelque part en Australie, Yes. ou quelque chose comme ça. So maybe in some conditions you'd say, well, now, that condition doesn't exist here. What does He say that for? Maybe it's for somewhere else, you see. Donc, peut-être, pour certaines choses, vous diriez, eh bien là, cette chose n'existe pas ici. Pourquoi dit-il cela? Pourquoi dit-il cela? Peut-être que c'est pour un autre endroit, vous voyez? So I'm sure you people understand that these messages are not directed to any, it's just directed to the church in whole, everywhere. Amen. And whatever the Lord would lead us to say and to do. Donc oui, je suis sûr que vous comprenez que ces messages ne s'adressent pas à quelqu'un en particulier. Amen. Ça s'adresse à l'Église, Amen. dans son ensemble, Yes. partout, ainsi que tout ce que le Seigneur nous conduirait à dire et à faire. Had a glorious time now. Vous avez compris? Frère Branham dit qu'il a mis sur place un système de bandes. Les bandes, c'est un système. Ne vous en faites pas. Nous sommes là en train d'écrire à la longueur des jours. Fuyons le système, fuyons le système. Oui, nous fuyons le système. Faites des mains des hommes, bien sûr. Nous suivons nous fuyons plutôt ces systèmes-là. Mais nous venons maintenant intégrer dans le système de Dieu aujourd'hui qui est les bandes. Je répète. Nous fuyons, vous et moi, les systèmes faits de mains des hommes. Et nous venons dans le système de Dieu qui est les bandes. Frère Branham vient de le dire. C'est dans le 3e exode. Je ne donne pas les paragraphes afin que vous puissiez chercher. Ce qu'il vient de dire là, c'est le 3e exode.
Nous fuyons les systèmes des hommes et nous venons dans les systèmes de Dieu. Et le système de Dieu, c'est le système de bande. Et Frère Branham vient de dire que des fois, le Saint-Esprit me pousse à dire quelque chose. Donc, c'est quelque chose qui ne concerne pas les gens qui sont là. Mais vous pouvez dire, mais ce que Frère Branham dit là ne figure pas ici. Oui, ça ne figure pas là. Mais rappelez-vous, quand je parle, ce que j'ai dit fait le tour du monde. Je parle à l'église tout entière. Les cas qu'il Frère Branham peut discerner, soit peut détecter là-bas, peut être un cas pour quelqu'un qui est en Australie, ou soit qui est ici en Afrique. Mais c'est enregistré sur la bande. Voyez-vous notre système? C'est là où nous disons que tout ce dont nous avons besoin se trouve sur les bandes. C'est à nous d'exploiter les bandes, c'est à nous d'écouter les bandes et à obéir à ce que disent les bandes. Et ces bandes-là, nous les écoutons dans un esprit d'expectative. Étant dans l'expectative, nous écoutons Frère Branham, nous attendons à chaque moment de la part de Dieu qu'il peut donner quelque chose sur cette bande ici à son messager concernant notre cas, concernant peut-être une maladie, un problème que nous avons ou bien que nous connaissons dans notre famille, dans notre entourage, même pour un ami. Alors voilà pourquoi nous insistons beaucoup sur l'écoute des bandes. Et les gens venaient après que Frère Branham soit réparti, n'est-ce pas? Permettez-moi. Après que Frère Branham ait regagné les États-Unis, les gens venaient dans l'église du plein évangile en Afrique du Sud. Et là, on mettait pour eux les réunions de Branham. Et Frère Branham priait pour les gens là-bas. Dans les bandes, il priait pour les gens, pour les corps, les maladies, ainsi que pour l'âme. C'est ça les rapports de l'Afrique du Sud. Et aujourd'hui, le corps Frère Branham est parti. Nous avons les bandes que vous avez chez vous, que j'ai ici chez moi. Chaque fois que nous écoutons une bande, rappelez-vous, je vous ai toujours dit que nous sommes dans une réunion Branham. Ça ne sert à rien de se casser la tête. Si j'étais du temps de Frère Branham, vous êtes toujours au temps de Frère Branham parce que nous vivons toujours au jour de la voix du 7e ange. C'est toujours à l'époque de Frère Branham que nous vivons. Nous sommes toujours dans la génération de William Branham. Rien n'a changé parce que la voix est là. Où sont les George Smith? Ou plutôt, où sont les Sidney Smith? Qui peuvent ramener les bandes à ce tabernacle du plein évangile. Qui peuvent prendre les bandes, les prières consacrées de Frère Branham et les passer dans ces églises du plein évangile. Qui peuvent montrer à nos chers amis prédicateurs qui sont à la recherche du réveil que voici les réveils. Où sont-ils? En tout cas, que Dieu nous vienne en aide. Voici un témoignage que vous pouvez trouver. Ce témoignage ici, vous pouvez le trouver facilement dans notre application Lifeline. Rappelez-vous, tous les bruits que nous faisons ici, c'est autour de la voix. J'ai parlé des systèmes. J'ai parlé des gens, de nos amis de l'Afrique du Sud qui venaient dans l'église du plein évangile pour écouter les prières consacrées de Frère Branham. Et voici un témoignage que vous pouvez trouver facilement dans l'application Lifeline. C'est parti. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'espère que vous vous portez bien dans le Seigneur. Je crois qu'il n'est pas trop tard pour raconter mon expérience et l'effet que le camp Stillwater's YF au Kenya a eu sur ma vie. Je suis tellement reconnaissante à Dieu de m'avoir donné une telle occasion, parce que je crois que c'était sa volonté que je puisse y participer. Je me souviens qu'au moment où cet événement se déroulait, ma vie était dans une impasse. J'étais sur le point d'abandonner. J'étais désorientée et j'avais presque perdu tous mes repères. Pendant le quiet time, je me souviens avoir crié à Dieu, lui posant des questions comme «
Pourquoi as-tu mis cette parole sur mon chemin? Pourtant, j'ai toujours de la difficulté à la vivre. Pourquoi dois-je vivre une vie de défaite? Je préférerais ne pas vivre du tout. Au final, je lui ai demandé soit de me sauver, soit de m'enlever de la face du monde, sinon j'allais périr. Dieu, étant le même hier, aujourd'hui et éternellement, m'a répondu pendant la réunion d'écoute de bande. Je me souviens très bien que le message que nous écoutions était « Viens, suis-moi ». C'était comme si le prophète était là et qu'il nous parlait. Par exemple, sur la bande, le prophète s'adressait à un groupe de jeunes gens qui venaient d'obtenir leur diplôme et d'autres qui étaient sur le point de l'obtenir. Personnellement, je me préparais à ma remise des diplômes qui devait avoir lieu au mois de décembre. Je ne pouvais retenir mes larmes. Pendant tout ce temps, je me souvenais de prédications précédentes où le prophète disait que quand nous parlons d'un cœur sincère à Dieu, il nous répond. Honnêtement, c'est exactement ce qu'il me fallait. Il y a aussi quelque chose de beau et de merveilleux qui se produit quand vous vous rassemblez, que vous vous consacrez et que vous festoyez à ses pieds et que vous vous encouragez les uns les autres. Vous sentez que vous n'êtes pas les seuls qui combattent les combats de cette vie. Après cette expérience, je peux témoigner que quelque chose s'est produit dans ma vie. Ce n'était pas quelque chose de spontané, mais lentement et sûrement, ma vie a pris un virage. Dieu m'a rendu la joie de mon salut. Amen. Et je prie et je crois qu'il continuera à me renouveler et à me restaurer dans sa parole jusqu'à son retour. Yes. C'est ma prière et mon désir que de tels événements continuent à avoir un effet positif sur la vie chrétienne de jeunes gens du monde entier. J'apprécie beaucoup le ministère et les équipes qui travaillent sans relâche pour que tout cela soit possible. Que Dieu vous bénisse tous. Bien à vous dans la foi. Du Kenya. Nous avons tous suivi notre sœur qui a témoigné. Elle dit que pendant que Frère Branham parlait, c'est comme s'il était là devant lui. Oui, nous sommes toujours au jour de la voix de William Branham, au jour de la voix du 7e ange. C'est là où nous naviguons, c'est là où nous vivons maintenant. Rien n'a changé, Dieu n'a retiré que le corps Branham, il a laissé la voix. Et chaque fois que vous écoutez une bande de Frères Branham, vous êtes dans une réunion de William Branham est devant vous. Voici un témoignage que nous venons de suivre, de ce que Dieu est en train de faire par les canaux du système qu'il a laissé, le système de bande. Comme je le disais, que nous pouvons passer des réunions de témoignages. Voici un autre. Salutations, j'ai un témoignage à vous raconter. Vas-y. Je combats un violent mal de gorge et des douleurs aux oreilles et à la poitrine depuis quelques jours. J'ai essayé différents remèdes naturels pour me débarrasser de ces maux, mais la douleur semblait empirer. J'étais capable de faire mes tâches, mais la douleur que je ressentais dans ces régions-là m'importunait, et je sentais parfois un sentiment de peur venir sur moi. Ce matin, je me suis réveillée à 5 heures pour prier. Habituellement, je prie un peu et je retourne me coucher. Cette fois, Dieu m'a donné la force de rester éveillée un peu plus longtemps. Avant d'aller me coucher le soir précédent, j'avais demandé à Dieu de me donner la force de me réveiller et de prier, ce que je fais habituellement, surtout quand je me couche tard et que je sais que je pourrais être fatiguée le lendemain matin. C'était la première réponse à mes prières. Comme je ne me sentais pas fatiguée après ma prière matinale, j'ai ouvert la radio Voice Radio pour écouter le message Blind Bartimeus qui passait à ce moment-là. J'étais étendue dans mon lit alors que j'écoutais Frère Branham dire que nous devons nous battre pour chaque pouce de guérison. Juste à ce moment-là, j'ai commencé à me sentir plus forte. Alors que j'étais couchée, la gorge serrée, les tympans enflés et une sensation de brûlure dans la poitrine. À quelques reprises pendant la prédication, Frère Branham a parlé à ceux qui étaient à l'écoute de la radio. C'était moi. Ok. Vers la fin de la bande, il a demandé à l'Assemblée et à ceux qui étaient à l'écoute de la radio d'accepter leur guérison, quels que soient leurs besoins. Il a expressément demandé à ceux qui étaient à l'écoute de la radio de se lever de leur lit, de lever leurs mains et d'accepter leur guérison. C'est donc ce que j'ai fait. Je me suis levée, j'ai levé mes mains et j'ai prié avec le prophète. À ce moment précis, j'ai senti la pression se relâcher dans mes oreilles. Ensuite, un puissant vent a secoué la fenêtre de ma chambre.
J'ai continué à prier et à croire. Après un moment, je me suis recouchée et j'ai continué à prier dans mon cœur. Je sentais la sensation de brûlure quitter ma poitrine, puis revenir. Mais chaque fois qu'elle revenait, je remerciais Jésus de m'avoir guéri. Et la sensation de brûlure repartait, jusqu'à ce qu'elle ne revienne plus. Je sais que Dieu m'a visité. Je me cramponne à mon expérience avec lui, et je crois que je suis guérie. Peu importe ce que l'ennemi pourrait essayer de faire. Comme frère Branham l'a dit, de répéter « je suis convaincu que je suis guéri » et de le faire jusqu'à ce que tous les symptômes aient disparu. Amen. Il y a de la puissance sur ces bandes. Amen. La puissance de Dieu. Yes. Je me sens déjà beaucoup mieux et je loue Dieu pour ma guérison. Alléluia. Je bouillonne de joie depuis ce jour-là. Que Dieu vous bénisse, votre sœur en Christ. Qu'il vous bénisse aussi, ma soeur. Vous avez encore écouté? C'est ça l'avantage d'intégrer le système de bandes. Frère Branham a demandé à ceux-là qui suivaient à la radio, et pourtant elle aussi suivait à la radio depuis l'application Lifeline. Pour ceux-là qui ont Lifeline, ils savent de quoi je parle. C'est déjà l'application que vous pouvez télécharger facilement sur Play Store ou bien sur App Store par rapport à votre système que vous utilisez dans votre téléphone. Si c'est Android, allez sur Play Store, écrivez Lifeline. Si c'est App Store, allez de même pour vous qui avez les iPhones et tout comme ça, allez sur App Store. Sur cette radio-là en train de prêcher, Frère Branham, il demande à ceux qui suivaient à la radio comme elle. Il a demandé à ce qu'ils puissent se mettre debout et prier à Frère Branham. C'est ce que notre sœur a fait. Elle a prié avec Frère Branham. Et vous-même, vous avez suivi. C'est ça, le système de bande. Là où Frère Branham prêche en temps réel, ce ne sont pas des histoires racontées. C'est un message en temps réel, au temps convenable. Est-ce que vous suivez ça? Quand Frère Branham a parlé sur la bande, notre sœur a obéi. Et les résultats, vous l'avez vous-même suivi. Il y a nécessité pour nous de suivre Frère Branham étant dans l'expectative et aussi d'obéir à tout ce qu'il dit sur la bande. Si vous remarquez, dans beaucoup de bandes, au début, la Frère Branham demande à ceux qui ont des besoins, qui ont des requêtes, d'élever la main pendant qu'il prie pour ça. Quelle occasion! Quand vous avez des besoins comme ça, vous avez un problème, vous avez une difficulté, levez ne fût-ce que la main, son prophète est en train de prier. Et Dieu exauce les prières de son prophète. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que les prières des frères Branham nous accompagnent? Savez-vous que les prières et les bénédictions des frères Branham vous accompagnent tels que vous êtes là? Est-ce que vous le savez? Écoutez ce que frère Branham dit. Que Dieu vous aide, chacun. Mes prières sont avec vous. Mes bénédictions accompagnent chacun de vous. Vous avez écouté, n'est-ce pas? Je rejoue encore. Que Dieu vous aide, chacun. Mes prières sont avec vous. Mes bénédictions accompagnent chacun de vous. Amen. Voici les avantages que nous avons dans ces systèmes de bandes que Frère Branham a instauré. Il y a les prières de Frère Branham en temps réel. Il est en train de détecter les maladies, des situations qui ne vont pas. Frère Branham est en train de parler là-dessus en temps réel, que vous ne trouverez nulle part dans le monde, en dehors de ces bandes ici. Il n'y a que des tâtonnements là dehors. C'est comme si, c'est comme si. Mais ici, c'est la chose ou rien. Et Frère Branham vient de nous dire que ces prières nous accompagnent, ces bénédictions aussi nous accompagnent. Voici un troisième témoignage.
Shalom, les saints. J'aimerais vous raconter une expérience que j'ai eue avec Dieu alors que j'écoutais les bandes. J'habite en Pologne et récemment, je cherchais une prédication à écouter sur l'application The Table. Je ne voulais pas écouter n'importe quelle bande. Alors je me suis dit que j'allais écouter la prédication intitulée La foi, parce que c'est ainsi que je m'appelle. Cependant, je ne savais pas qu'il y avait un grand nombre de prédications intitulées La foi. J'écoutais donc la première prédication et j'étais bénie. Mais il y avait encore plus qui m'attendait à la fin de la bande. Frère Branham tenait une ligne de prière et il a demandé si les gens croiraient au Seigneur Jésus-Christ s'il leur disait de quoi ils souffraient. J'ai dit Amen. Je priais que Dieu me parle, mais ma prière était pour les maux de tête qui m'accablaient. Je souffrais d'étourdissement et ma vision était floue depuis le mois de février. Frère Branham a ensuite appelé une jeune dame qui souffrait d'eczéma. Il lui a dit qu'elle était guérie. Et j'ai dit Amen. Ça, c'est moi. Je souffrais d'eczéma depuis ma naissance et je priais pour cela parce que j'en avais assez. Je rends gloire à Dieu pour ma guérison. Ensuite, j'ai dit Dieu, si tu pouvais voir l'eczéma, alors qu'en est-il de ces maux de tête? Je suis certaine que tu peux les voir. Puis, frère Branham a interpellé une autre jeune dame et il lui a dit qu'il y avait quelque chose qui la dérangeait et j'ai dit Amen. Mais il a continué en disant qu'elle était affligée d'un problème de sang, l'anémie. J'ai dit ce n'est pas moi parce que je ne souffre pas d'anémie. Quand la prédication était terminée, je me suis dit que Dieu allait probablement mentionner mon état une autre fois. Peu importe, j'étais heureuse parce que j'avais reçu la guérison pendant cette prédication. Le lendemain, j'ai écouté une autre prédication intitulée La foi et frère Branham a tenu une autre ligne de prière. Il a demandé la même chose aux gens, s'ils allaient croire au Seigneur Jésus-Christ s'il leur disait de quoi ils souffraient. J'ai dit Amen, encore une fois. Frère Branham a dit « Jeune femme, il y a quelque chose qui vous tracasse. Vous avez un problème de sang, l'anémie. » Encore une fois, je me suis dit non, il ne s'agit pas de moi. Puis il a prié pour d'autres personnes et la prédication s'est terminée. Le jour suivant, j'avais un rendez-vous pour des prises de sang. J'y suis allée et j'ai reçu les résultats le jour même. Et j'ai découvert que je souffrais bel et bien d'anémie. J'avais un problème de sang et Dieu l'a vu et il essayait de me le dire avant que quiconque le sache. J'ai été admise à l'hôpital et les médecins ont dit qu'ils allaient me garder pendant 5 ou 6 jours. Mais j'ai reçu mon congé après seulement 2 jours. Dans tout cela, j'ai appris à faire encore plus confiance à Jésus et j'ai constaté que je n'étais pas seule. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Vous avez suivi ce témoignage-là? Elle avait un problème. Le premier problème, Frère Branham l'a détecté. Elle a dit que c'était elle. Et Frère Branham parle de l'anémie. Il dit non, ce n'est pas moi. Elle met une autre bande. Frère Branham revient. Des problèmes d'anémie. Elle a dit c'est pas moi. Et pourtant, elle avait ça. Voyez-vous? L'importance de notre système. Et pourtant, elle avait ça. Mais Frère Branham a insisté ici. Elle a dit ce n'est pas moi. Une autre bande, elle insiste encore, ce n'est pas moi. Maintenant, quand elle se rend à l'hôpital, on détecte les mêmes problèmes que Frère Branham avait détecté plutôt pendant qu'elle écoutait la bande. Et la sœur dit quoi? Elle dit que notre Seigneur voulait me montrer qu'il connaissait cette situation avant que les médecins puissent détecter ça. Voici l'importance d'écouter les bandes. Encore un autre témoignage. J'aimerais vous raconter cette expérience. Allez-y. La semaine dernière, alors que je préparais des spaghettis avec ma fille, je lui ai demandé de retirer la casserole de pâte du feu pendant que je continuais à préparer la sauce. Elle a placé la longue cuillère de plastique sur la casserole, laissant la poignée de la cuillère dépassée au-dessus du brûleur. Malheureusement, le brûleur était toujours allumé. Ma fille et moi discutions alors que nous cuisinions. Quand la sauce a été terminée, j'ai commencé à servir les spaghettis.
J'ai tendu la main pour saisir l'ustensile de plastique qui pendait au-dessus du brûleur. Le plastique avait fondu et était très chaud. Je l'ai senti ramollir dans ma main comme de la pâte à modeler. Puis j'ai senti la chaleur brûler ma main. Dès que j'ai lâché la cuillère, je pouvais entendre frère Branham dire « La foi vainc la peur ». J'ai donc calmement mis ma main sous l'eau courante et j'ai continué à discuter avec ma fille comme si de rien n'était. Elle a essayé de ramasser la cuillère fondue sur le plancher, mais elle était tellement brûlante qu'elle n'a pas pu la prendre. Elle était très effarée, convaincue que je m'étais brûlé la main. J'ai continué à discuter calmement des événements de notre journée alors que je gardais mes doigts sous l'eau courante. Quand j'ai retourné ma main, j'ai constaté que le plastique avait fondu sur ma main et sur mes doigts et qu'il était collé à ma peau. Le plastique avait aussi durci sous l'eau froide, mais il n'y avait aucune douleur, pas de brûlure. Comment était-ce possible? Comment se pouvait-il qu'il n'y ait aucune douleur alors que j'avais du plastique fondu collé à la peau? Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai entendu les paroles du prophète parler au-dedans de moi disant « La foi vainc la peur ». Quand j'ai arraché le plastique noir durci de mes doigts et de ma main, il n'y avait aucune cloche d'eau, pas une seule trace de brûlure. Que le Seigneur soit loué. Amen. Je rends gloire à Dieu d'avoir épargné une horrible brûlure à ma main. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Votre sœur en Christ. Je crois que c'est clair. Voici l'importance d'être dans les systèmes de bandes, d'être dans les réunions des frères Branham, d'écouter les bandes des frères Branham en temps réel. Imaginez-vous un tel témoignage. Quelqu'un qui s'est brûlé, mais qui se rappelle de la parole des frères Branham que la foi vainc la peur. Sans douleur. Où est-ce que vous pouvez trouver ça en dehors d'écouter les bandes des frères Branham? D'être dans ce système ici. Si je me mets à mettre des témoignages ici, vraiment, ça serait maintenant une réunion de témoignages. Bon, nous avons suivi beaucoup de témoignages. J'aimerais maintenant lire les derniers témoignages. Ça vient du Congo où je me retrouve. La RDC. Voici ce qui a été publié sur le site de la Voix de Dieu pour vous qui avez le temps, qui vous connectez de temps en temps au site de la Voix de Dieu. Ceci a été publié le 26/9/2016. L'article s'intitule La vie. Je vais lire ça calmement comme d'habitude. Je ne suis pas pressé quand je fais la lecture. La vie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Nous avons reçu ce témoignage de notre bureau de la RDC qui raconte comment l'enfant mort-né de cette famille a été ressuscité. Vous suivez ça? Une famille a eu un enfant mort-né. Mais l'enfant est ressuscité par quel moyen? Seul le témoignage peut nous dire de quoi il est question. Alors, votre attention s'il vous plaît, pendant que je fais la lecture. Je crois que c'est le dernier témoignage pour aujourd'hui. C'est la toute dernière minute que le papa est sorti. Plutôt, c'est à la toute dernière minute que le papa a sorti son téléphone cellulaire et qu'il a lancé l'écoute d'un enregistrement des frères Branham. C'est une famille qui se retrouve dans une situation très critique. Comprenez que nous sommes ici à l'hôpital, précisément dans la maternité. Je répète cette phrase. C'est à la toute dernière minute que le papa a sorti son téléphone cellulaire et qu'il a lancé l'écoute d'un enregistrement des frères Branham. Il n'a pas lancé le cantique. Il a appuyé sur play pour que frère Branham parle. Où? Dans la maternité.
Un grand bruit s'est brusquement fait entendre dans la salle. Cela a attiré l'attention des gens et un frère a enregistré une partie de cette prédication dans son téléphone à partir de sa chaise. Quelques jours après, les médecins ont décidé d'opérer son épouse pour sauver sa vie, car l'enfant était mort-né dans les seins de sa mère. Et selon l'avis de ces derniers. Ce frère a demandé un petit temps avant l'opération. Donc, on veut opérer son épouse par les médecins. Il dit, donnez-moi d'abord un peu de temps. Il demande un peu de temps. Pourquoi faire? Lisons les témoignages. Il a pris son téléphone, a mis sa petite partie d'enregistrement et a posé cela sur le ventre de son épouse. C'est le frère qui prend le téléphone, là où il avait enregistré quelque chose de frère Branham. Il appuie sur play, il prend son téléphone, il vient mettre sur le ventre de son épouse qui veut accoucher, qui est dans une situation critique. Et n'oubliez pas, je viens de lire ça, les médecins suggéraient déjà l'opération. Mais le frère a dit d'abord d'attendre que frère Branham puisse d'abord parler avant l'opération. Waouh! Avant d'opérer mon épouse, attendez d'abord. Play, que frère Branham parle d'abord, et puis vous allez opérer. Très important. C'était avant la distribution des cartes mémoire. Quand la voix a commencé à tonner, parce que la voix des frères Branham tonne dans les bandes, ça tonne. C'est ça le tonnerre. C'est la voix de Dieu. Quand cette voix a commencé à tonner, et qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant est sorti tout d'un coup. Oh là là, oh là là, oh là là. Le frère prend seulement le téléphone où il avait enregistré quelque chose de frère Branham, je ne sais pas c'était dans quelle réunion. Et rappelez-vous que ce n'est pas une carte qu'on a donnée à la voix de Dieu. On dit ici que c'était avant que les cartes de la voix de Dieu soient distribuées. Le frère, il prend son téléphone. Ce qu'il avait enregistré. Vous et moi, vous connaissez. Vous connaissez. Quand vous faites un enregistrement comme ça pendant qu'une prédication passe, vous connaissez les sons que vous retrouvez avec dans votre téléphone. Maintenant, prenez ces sons-là. C'est les sons d'une prédication de frère Branham qu'il a enregistré dans cet état-là. Et les médecins suggèrent l'opération. Les frères demandent d'abord du temps. Il prend son téléphone, là il avait enregistré la voix de frère Branham, il appuie sur play, il dépose sur le ventre de son épouse. Et on nous dit quoi? L'enfant est sorti tout d'un coup. Sous quelle puissance? Sous la puissance de la voix du septième ange. Le système de bande. C'est ça le réveil que nous cherchons, non? Le système de bande. C'est simple. C'est si simple que ça. S'il te plaît, attendons la suite. Ça ne sert à rien de faire défiler les gens à la chair. Celui quitte, l'autre rentre pour avoir un réveil. Le réveil est simple. Voici la solution. L'enfant est sorti tout d'un coup, comme si on l'avait projeté, mais sans souffle. Deuxième problème. Le premier problème ici, c'était l'accouchement. La bande est intervenue, l'enfant est projeté. Mais il vient au monde sans souffle. C'est ce que vous appelez dans votre... la médecine appelle ça quoi? Un mort-né. Voici un mort-né qui est venu. Le premier problème est passé. Il est venu au monde mort-né. Deuxième problème.
L'enfant est sorti tout d'un coup comme si on l'avait projeté, mais sans souffle de vie. On a appelé les accoucheuses qui ont trouvé l'enfant déjà sorti, mais sans souffle. Elles l'ont tapoté sans succès. Vous êtes des parents, vous comprenez? Quand vous avez une telle situation, dans la maternité, vous comprenez? Quel est l'état d'esprit on se retrouve? Sa mère qui ne ratait aucun service de bande avec cette grossesse. Vous suivez ça? C'est une maman, c'est une sœur, c'est une épouse qui a intégré le système de bande et qui ne ratait aucun service de bande. À chaque service de bande, elle était toujours là. C'est comme aujourd'hui le dimanche. Nous avons une bande à suivre aujourd'hui. Je crois que c'est Christ et le mystère de Dieu révélé. Il y a une bande. Cette sœur-là ne ratait aucune bande, ne ratait aucun service de bande. Et on dit quoi? Sa mère qui ne ratait aucun service de bande, même avec cette grossesse, et qui avait déjà donné à cet enfant le nom de William avant sa naissance. Donc, notre enfant ici, avant de venir au monde, il avait déjà un nom que sa maman lui avait donné, le nom de William. Se réveilla de son lit d'accouchement pendant que la voix de frère Branham continuait à parler. Très important. Malgré les décisions des médecins, malgré tout, son mari a demandé d'abord un temps que frère Branham parle. Frère Branham s'est mis à parler. La puissance de la voix a fait que l'enfant soit projeté. L'enfant est projeté et ce n'est pas tout. C'est un mort-né qui est venu. Deuxième problème. Comme sa maman ne ratait aucun service de bande, sa maman était déjà dans ce système ici de bande. Qu'est-ce qu'on dit? J'aimerais lire ça. Se réveilla de son lit d'accouchement pendant que la voix de frère Branham continuait de parler, prit l'enfant. Oh là là. Un mort-né. Prit l'enfant et s'est senti conduit à dire, souvenez-vous, il y a 2 semaines, je crois, ou 3, nous avons suivi le sermon Pourquoi crier parle. Voici une maman des systèmes de bande qui a compris quelque chose. Et quelle est la chose qu'elle a compris? Lisons. Prit l'enfant et s'est senti conduit à dire, William, mon fils, reprend vie. Voilà les enseignements du système de bande. Nous pousse à prendre la situation sous contrôle, d'être maître, d'être à la hauteur de la situation que nous traversons et de parler. Frère Branham a déjà parlé, comme son mari l'a fait, a appuyé sur play, et maintenant c'est au tour de l'épouse maintenant. Frère Branham a parlé. Maintenant, l'épouse prend aussi le contrôle. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle prend l'enfant. Comment s'appelle l'enfant? William. Et qu'est-ce qu'elle dit? William, mon fils, reprend vie. Quelle parole! Là, il faut être renseigné dans les systèmes de bande pour connaître ça. Permettez-moi. Je vais prendre la caméra si je vous montre la maman en question. Parce que quand je dis comme ça, je suis en train de lire. Ce n'est pas tout le monde qui voit ça, mais permettez-moi d'enlever cette caméra ici, de vous montrer la maman. Elle est là. Oh là là, il faut que je tourne la caméra malheureusement. Permettez-moi. Voici notre maman. Vous la voyez? Elle est là. C'est d'elle qu'il est question ici. Et voici le petit William. Le petit William est là. Je rapproche ça un tout petit peu. Vous voyez? L'enfant est là avec sa mère. Une mère bien calée. Bien enseignée dans le système.
Une mère qui comprend, n'est-ce pas? Qui comprend les systèmes. Une mère qui comprend de quoi il est question. Elle est là. Vraiment. La maman a parlé. Après que frère Branham ait parlé, elle a aussi parlé. Et l'article termine en disant: par la puissance et l'atmosphère de la voix, le Seigneur a donné à ses frères son épouse, 1, et son bébé, 2, contrairement à ce que les médecins avaient dit. Très important. J'ai dit bien, très important. Les médecins ont suggéré déjà l'opération. Les frères disent: attendez d'abord. Frère Branham parle d'abord. Frère Branham a parlé. L'enfant est projeté. Ce n'est pas tout. L'épouse prend aussi le contrôle de la situation. Elle récupère l'enfant. Comme elle est du système de bande, elle connaît que frère Branham nous a demandé de parler. Et quand nous parlons, Dieu est obligé de confirmer nos paroles. Dieu devient aussi notre croyant à un moment donné. Nous sommes les croyants de Dieu. Mais il y a des moments aussi Dieu devient aussi notre croyant. Il croit aussi à nos paroles. La maman a parlé. Et Dieu lui a donné à ses papas ici son épouse et son enfant, contrairement à ce que les médecins avaient dit. Oh, les médecins ont déjà dit que cette maladie ici, oui, il a dit. C'est par rapport à ce qu'il connaît de la médecine. Mais qu'est-ce que frère Branham a aussi dit? Alors, rejoignez le système. Venez dans le système où frère Branham parle et les choses arrivent. Où ça se passe en temps réel. Ça, c'est du temps réel. Frère Branham a parlé, l'enfant est projeté. Et l'épouse a récupéré la situation. Mais il a aussi parlé. Et les petits enfants qui étaient morts-nés récupérés, ils sont rentrés tous à la maison. Fini l'histoire des morts-nés. Fini l'histoire d'opérer. Voilà le Dieu que nous voulons. Voilà les systèmes où nous vous invitons à intégrer. Les systèmes où frère Branham parle, dans ces systèmes-là, oui, là nous entrons. Mais si c'est un système fait des mains d'hommes, où il y a réunion des réveils, après réunion des réveils, après réunion des réveils, après réunion des réveils, sans avoir un réveil, là nous disons, il y a un ça ne va pas. Ok? Il y a un ça ne va pas. Voici une réunion des réveils, tenue dans un hôpital, dans une maternité, entre un mari et son épouse. Et Dieu est intervenu. Et c'est signé ici. On dit que Dieu vous bénisse tous. Frère Il Ngongi. La voix de Dieu, Mbandaka. Nous sommes précisément en République démocratique du Congo. Notre cher pays. Du reste, que le Seigneur vous bénisse. Et n'oubliez pas surtout ce que Frère Branham a dit. Et j'aimerais qu'il puisse terminer avec ça, afin que vous puissiez savoir de quoi il est question. Les prières de Frère Branham nous accompagnent et ses bénédictions nous accompagnent. Je crois que Frère Branham va nous dire ça encore une fois de plus, pendant que nous nous séparons. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine fois. Que Dieu vous aide, chacun. Mes prières sont avec vous. Mes bénédictions accompagnent chacun de vous. Shalom, 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 que Dieu vous bénisse.